Ils sont devenus, du jour au lendemain, des panafricanistes. Alors, mais, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais attendez. Et il y a des mains devenus panafricanistes. Ah, oh. Ah, mais je ne savais pas. Depuis quand? Qui a fait de lui un panafricaniste? Vous savez c'est qui? Emmanuel Macron. Eh oui, Emmanuel Macron a décrété qu'il y a des mains et maintenant panafricanistes. Que le gouvernement de Yadema, son ministre des Affaires étrangères, c'est panafricaniste. Vous savez, ce qui est en train de se passer au Togo depuis le 22, lundi 22 mai, oui, 22 mai, ce n'est pas le panafricanisme, c'est la France-Afrique. Emmanuel Macron a peur du panafricanisme. Emmanuel Macron a peur du panafricanisme. La seule chose qui donne, qui fait tourner la tête d'Emmanuel Macron, il ne dort pas là aujourd'hui, à cause du panafricanisme et des panafricanistes. Donc, Emmanuel Macron cherche des moyens, soit pour le contrôler, soit pour le torpiller et l'écraser. Ou encore, à la rigueur, mettre ça un peu en veilleuse, pendant que lui, il est là au pouvoir. Quand il va partir, bon, il va donner le flambeau à quelqu'un d'autre qui va essayer de voir comment lui aussi peut venir pour détruire. En fait, ce qui se passe au Togo, c'est le congrès France-Africain. C'est la France-Afrique encore. Donc, il veut nous faire croire que bon, c'est peut-être un deuxième panafricanisme. Le panafricanisme des traîtres, le panafricanisme des incompétents, le panafricanisme des voyous, le panafricanisme des ennemis de l'Afrique, les panafricanistes blancs à peau noire. Ceux-là qui, les chevals de Troie, les serpillères, les paillassons d'Emmanuel Macron. Comme les Yadema. Ce que vous voyez là, c'est exactement ce que Emmanuel Macron a fait avec, vous savez quoi? Avec le franc CFA. Ce que vous voyez là, c'est ce que Emmanuel Macron a fait avec le franc CFA. Emmanuel Macron quitte l'Élysée. Il vient jusqu'en Côte d'Ivoire. Il dit, ah, le franc CFA n'est pas bon. Il faut maintenant créer l'écho. Tout le monde se dit, mais l'écho, c'est quoi? Ça, c'est quel écho encore? Comment ils écrivent ça? Non, c'est le même écho, ECOWAS, des pays ouest-africains. Avec le Nigeria, le Ghana et toute la monnaie qu'ils avaient écrit. Il prend le nom, il donne le même nom, et il change de contenu. C'est lui qui change, hein. Et il dit à son autre serpillière là, de Côte d'Ivoire, à Ouattara, de soutenir ça. Ouattara dit que non, nous on s'est entendu avec Emmanuel Macron pour créer, je sais pas, mais attendez. Emmanuel Macron est qui pour s'ingérer dans la création d'une monnaie africaine commune? Ouest-africaine, soit ouest-africaine commune. Il est qui? Est-ce que lui, on a même besoin de l'inviter? Donc, il a pris le nom, il a mis un autre contenu, et il a imposé ça aux Ouest-Africains. Et malheureusement, les pays comme le Nigeria, le Ghana, n'ont pas eu la force de rejeter ça et de maintenir leur position. Ils ont refusé, certes, c'est déjà très bien, mais ils n'ont pas mis Emmanuel Macron à sa place. Ils n'ont pas mis Alassane Ouattara à sa place. Imaginez quoi? Le Togo non plus n'a pas dit un mot. Le Togo a accepté ça. Le Togo est pour. Les pays qui ont refusé sont les pays anglophones, c'est-à-dire le Nigeria et le Ghana notamment, qui ont dit non, nous on ne rentre pas dans ça.
Votre sphère, là, nous, on n'est pas là-dedans. Parce que le Nigeria est économiquement équivalent, sinon mieux que la France. Oui, le Nigeria n'a pas une dette. La France a une dette qui s'élève à 111% du pays, de son PIB. 3 000 milliards. Alors que l'Afrique, y compris le Nigeria, 54 États, ils ont à peine 800 milliards. Donc, le Nigeria, économiquement, se porte beaucoup mieux que la France. Même si eux, les Français, les médias de la propagande et du mensonge ne le disent pas, mais nous, on voit les faits sont là. La France, à elle, doit 3 000 milliards. L'Afrique, y compris le Nigeria, doit 800 milliards. Il n'y a pas photo. Donc, c'est exactement le même phénomène qu'ils ont reproduit. Comme ça marchait avec l'éco. Vous voyez, ils ont renvoyé ça maintenant à 2027. Emmanuel Macron ne sera même plus là. Et ça leur donne le temps de voir comment ils peuvent continuer à torpiller, quels sont les moyens qu'ils peuvent faire pour détruire. C'est ce qu'ils veulent faire aussi avec le congrès de panafricanistes au Togo, à Lomé. Bien que le régime togolais soit une autocratie, Faure Gnassingbé a décidé de ne pas être associé au projet d'attaquer militairement le Niger. Il a refusé. Et il faudra qu'on comprenne pourquoi il refuse. Parce que c'est la troisième partie du discours qui va nous faire comprendre pourquoi Faure Gnassingbé refuse. Pourquoi il refuse d'envoyer des troupes togolaises pour constituer les bataillons de l'assaut de la CEDEAO contre le Niger? Pourquoi il refuse de se comporter comme Ouattara Draman, Patrice Talon qui sera talonné jusqu'à son étalement? Pourquoi refuse-t-il de voler toute voile dehors au secours de Bazoum et de s'engager dans l'aventure militaire que les néocolons veulent imposer aux Africains pour leurs intérêts extérieurs? Dans la deuxième partie de son discours, c'est à la CEDEAO que le Togo, représenté ici par Robert Dussé, s'adresse. Et aucun Africain averti, aucun Africain éveillé, et je parle ici également à mes frères et sœurs de l'opposition togolaise, ne doit contester cette partie du discours. Même quand celui qui tient le discours appartient au camp opposé au tien, quand ce qu'il dit est vrai, reconnaît que c'est vrai. Le Togo refuse. Et il y a une logique de ce point de vue, qu'a souligné le ministre Dussé, c'est que dans tous les conflits récents qui ont eu lieu en Afrique de l'Ouest, le Togo a préféré s'entendre avec la victime. De manière constante, on doit reconnaître que dans le conflit qui a opposé le Mali à la CEDEAO, le Togo a soutenu le Mali. Dans le conflit qui a opposé le Burkina Faso à la CEDEAO, le Togo a soutenu le Burkina Faso. Quand il y a eu même des médiations à faire, le Togo a contribué à aider à rechercher une solution. Ça, il faut le souligner. Mais maintenant, il faut essayer de comprendre pourquoi Faure Gnassingbé fait cela. Et c'est dans la troisième partie du discours de Robert Dussé qu'on comprend pourquoi Faure Gnassingbé fait cela. Robert Dussé a dit qu'on est fatigué d'être humilié. Le mot est lâché. Pourquoi Faure Gnassingbé refuse-t-il de s'associer à cette énième volonté de la France-Afrique d'instrumentaliser la CEDEAO pour détruire le Niger? Parce que lui-même, Faure Gnassingbé, en a marre d'être humilié. Lui qui est issu de la cuisse du colonialisme et du néocolonialisme français, à travers son père, qui n'a pu prendre le pouvoir que pour satisfaire les 4 volontés du néocolonialisme français en 1967. Lui, Faure Gnassingbé, en a marre d'être humilié par les néocolons. Voilà la clé. Alors, en quoi consiste cette humiliation, me demanderiez-vous? Alors, il n'y a pas que les attitudes publiques, les déclarations publiques intempestives, méprisant en quelque sorte les deals de la France-Afrique. Tout cela a fini par agacer tous les dictateurs france-africains. Les Biya, les Sassou, les Bongo, même Ouattara Draman, tout le monde a fini par se plaindre de l'ancienne puissance coloniale, estimant qu'il y avait un manque de respect inacceptable pour des gens qui ont pourtant, à la limite, bradé l'Afrique quand il le fallait, pour les intérêts de l'ancienne puissance coloniale. Mais il y a autre chose.
Et il faut que vous notiez cette raison pour laquelle Faure Gnassingbé n'est pas d'accord. C'est que les renseignements à sa disposition lui permettent de savoir que ceux qui attaquent le nord du Togo sont exactement ceux qui ensanglantent le Mali, le Niger et le Burkina. Et que ceux-là sont exactement les suppôts de l'OTAN qui, depuis 2011, ont participé à l'assassinat de Kadhafi et au saccage de la Libye. Donc, Faure Gnassingbé qui est assis là à Lomé, il sait de manière pertinente que ce sont des suppôts de l'OTAN qui attaquent au nord du Togo. Et que l'objectif, c'est d'imposer les bases militaires de l'OTAN, non seulement dans tout le Sahel, mais également sur le golfe de Guinée. Voilà pourquoi le Togo est attaqué. Donc, Faure Gnassingbé se dit humilié à travers son ministre des Affaires étrangères parce qu'il ne pensait pas que les puissances auxquelles, depuis son père, le Togo a toujours fait allégeance, que ces puissances joueraient ce double jeu contre le Togo. Écrivez ça. Ça, c'est la déception d'un homme qui se sent trahi. Vous avez compris? Voilà la clé du discours. La clé du discours. Et ce qui, aujourd'hui, amène la diplomatie togolaise à adopter un ton panafricaniste, c'est la prise de conscience du fait que le régime est menacé par la duplicité néocoloniale. Le régime togolais là, est menacé par la duplicité néocoloniale. Vous avez vu comment la duplicité néocoloniale a opéré au Gabon? Vous avez vu comment ils ont frappé Ali Bongo? C'est le modèle. C'est le plan. Partout pour se renouveler, pour empêcher qu'il y ait des coups d'État révolutionnaires, ils veulent organiser des coups d'État néocolonialistes. Ils veulent faire ça au Cameroun pour anticiper sur l'effondrement du système BIA et garder les billes et peut-être reprendre des billes qu'ils avaient perdues. Ils veulent le faire au Congo-Brazzaville pour anticiper sur l'effondrement potentiel du régime Sassou Nguesso et garder le contrôle du pays. Ils l'ont fait au Tchad d'une certaine façon à travers Kaka Déby et ils sont prêts à le refaire s'il le faut à travers un autre pour continuer à contrôler le Tchad. Ils ont l'intention de le faire au Togo. Si à un moment donné ils se rendent compte que leurs intérêts ne peuvent plus être suffisamment garantis par Faure Gnassingbé, ce serait dans leur plan de faire une révolution de palais. Ils feront donc dans ces conditions une révolution de palais sur le modèle de celle qu'on a eue, eh bien, sur le modèle de celle qu'on a vue à Libreville, d'accord? Et donc, en fait, c'est la prise de conscience de cette duplicité qui, aujourd'hui, amène le Togo à refuser de s'associer, non seulement au plan de la CEDEAO, mais amène le Togo à chercher de nouvelles alliances. C'est dans cet esprit qu'au Togo a été lancé, sous l'égide de la diplomatie togolaise, du professeur Robert Dussé-Comlan, l'Alliance politique africaine, APA, dont il a parlé dans son discours. Pourquoi il en parle? Parce que le Togo, le régime togolais actuel, est à la recherche d'un nouveau coussin dans les forces panafricanistes, face à ce qu'il voit comme étant la duplicité montante des puissances néocolonialistes et impérialistes envers lui. Vous comprenez? Voilà ce qu'il faut saisir. Dans la complexité du discours, que le diplomate très rompu, le professeur Robert Dussé a dit, tout est dedans. Or, et ici je conclus mon analyse de ce deuxième discours, et surtout de cette séquence décisive, dont je salue le courage de choisir de ne pas participer, une fois de plus, une fois de trop, eh bien, au massacre des Africains. Je rappelle que sous le président Eyadema, mais le Togo était une plateforme, une plate-bande des coups fourrés de la France-Afrique dans la sous-région. Et ça, je n'ai pas besoin de le rappeler au ministre Robert Dussé. Il connaît sans doute mieux l'histoire du Togo que moi. Sous le père Eyadema, le Togo a souvent été une plateforme de mercenaires de la France-Afrique. Ils y avaient droit de cité, ils venaient et sortaient dans tous les sens. Donc quand on dit que ça a toujours été un pays de paix, je rappelle qu'il y a 3 sortes de paix. La paix des cimetières, oui, le Togo l'a souvent été. La paix des braves, oui, c'est-à-dire la paix des canons. La paix du plus fort, du droit du plus fort, oui. Mais la paix juste est encore attendue au Togo. Colonel Assimi Goïta, colonel Ibrahima Traoré, pourquoi est-ce que vous êtes en train de sacrifier le peuple togolais? Pourquoi est-ce que vous êtes en train de trahir ce peuple qui vous soutient depuis le début? Vous allez me dire que les pays n'ont pas d'amis mais n'ont que d'intérêts. Figurez-vous que lorsque les Occidentaux parlent de nous, ils ne parlent pas de nous en tant que pays individuel, non. Ils parlent de nous en tant que
continent, en tant qu'Afrique. Voilà pourquoi vous allez entendre sommet France-Afrique, sommet Russie-Afrique, sommet Chine-Afrique, sommet USA-Afrique. Vous avez déjà entendu sommet Burkina-France, sommet Togo et Belgique, sommet Russie-Niger. Non, eux, ils ont compris. Il y a quelque chose dont vous devez prendre conscience. La guerre, elle n'est pas gagnée. Vous avez gagné la bataille. Cette bataille que vous avez gagnée grâce au soutien complet de tout le peuple africain. Grâce au soutien du peuple africain. Ne pensez pas que c'est seulement le soutien de vos peuples qui vous maintiennent là. C'est le soutien de tout le peuple africain. Et aujourd'hui, vous voulez faire passer vos intérêts nationaux en avant. C'est l'erreur que nos pères de l'indépendance ont commis et aujourd'hui, ils sont dans les tombeaux, ils sont morts prématurément. Ils étaient allés à rang dispersé, ils étaient allés avec le patriotisme, avec le nationalisme et on les a eus. Si vous commettez aujourd'hui la même erreur, vous allez le regretter. Dans vos discours, on sent bien le panafricanisme. On est content, on est plein d'espoir, nous, jeunesse africaine, lorsque nous écoutons vos discours. Mais dans la réalité, mais dans la pratique, c'est autre chose. Si c'est le port autonome de Lomé qui vous intéresse, il y a aussi le port en Guinée. Allez utiliser le port de Guinée si ce n'est pas assez bien pour vous. Financez ça. C'est ça le panafricanisme. Financez le port de la Guinée pour qu'il soit à votre goût. Au lieu de vous rallier à ceux qui, je sais pas, à ceux qui méprisent le peuple togolais. Les présidents que vous avez sautés dans vos différents pays, ne massacrez pas, ne méprisez pas le peuple comme le peuple togolais est massacré, comme le peuple togolais est méprisé. Mais vous les avez sautés et nous vous avons soutenus à cet effet. Aujourd'hui, vous marchez sur ce peuple-là. Aujourd'hui, vous faites comme si la souffrance du peuple togolais n'existe pas. Et vous passez outre ce peuple-là, juste pour des intérêts nationaux. Comment est-ce que c'est possible? Lorsque M. Faure Gnassingbé faisait la médiation auprès de vous, colonel Assimi Goïta, pour que vous libérez les mercenaires ivoiriens, j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous ai demandé de demander en retour à M. Faure Gnassingbé de libérer les prisonniers politiques. Vous avez libéré les mercenaires, mais les prisonniers politiques continuent de croupir dans nos prisons actuellement. À quoi tout ceci rime? Je vous rappelle que le système impérialiste est toujours présent. Ça, c'est une évidence. Et ce n'est qu'ensemble qu'on pourra venir à bout de ce système parce que nous souffrons du même mot. C'est les mêmes personnes qui nous malmènent. La France qui malmène le Mali, c'est la même France qui malmène le Togo. C'est la même France qui malmène le Gabon. C'est la même France qui malmène le Congo. Nous avons un même problème et vous pensez pouvoir résoudre vos problèmes dans votre coin. Continuez comme ça, continuez dans le nationalisme, continuez dans le patriotisme. Pendant que eux, ils nous voient, ils nous regardent comme un gros morceau. Et nous allons tous